Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver scotchés sur nos programmes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition hebdomadaire dans une poussière de secondes les titres. À la une de cette édition, la revue régionale du secteur de l'éducation s'est tenue dans la salle de conférence de la gouvernance. C'était sous la présidence de l'adjoint au préfet de Tambacounda. Nous aurons les détails au courant du développement. Lors de la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, Alassane Guissé, président du comité scientifique de la semaine de l'amitié et de la fraternité en Afrique de l'Ouest, a procédé à la présentation du livre Safrao, qui est une organisation au service de la paix, de l'intégration et du développement. Nous aurons aussi un reportage au courant du développement. Toujours dans ces titres, le jeudi 4 mai 2023 s'est tenu un atelier dans la région de Tambacounda. Il a été initié par la DGPPE à travers son service régional de planification SRP. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition hebdomadaire et comme annoncé en titre, la revue régionale du secteur de l'éducation s'est tenue dans la salle de conférence de la gouvernance de Tambacounda. C'était sous la présidence de l'adjoint au préfet de Tambacounda. Cette revue a été une occasion pour les différents acteurs du système éducatif et les partenaires de réfléchir sur les données de l'éducation, mais d'apprécier les performances qui ont été réalisées par l'académie, de présenter d'éventuels plans de travail annuels de 2023 et de le valider. Ibrahima Diallo était sur les lieux. La revue régionale du secteur de l'éducation et de la formation a eu lieu le vendredi 5 mai 2023 à la salle de conférence de la gouvernance sous la présidence de l'adjoint au préfet. Voilà, donc nous venons de tenir la revue régionale du secteur de l'éducation sous l'autorité de monsieur le gouverneur de région. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, c'est une occasion pour les différents acteurs de réfléchir sur les données de l'éducation, mais surtout d'apprécier les performances réalisées et éventuellement de présenter le PTA de l'année 2023 et de le valider. Cette revue régionale a été une occasion pour les différents acteurs du système éducatif et les partenaires de réfléchir sur les données de l'éducation, mais aussi d'apprécier les performances qui ont été réalisées par l'académie. En tout cas, en ce qui concerne beaucoup d'indicateurs, il y a des progrès notables qui ont été réalisés. Mais n'empêche qu'il reste encore des défis à relever, comme l'accroissement des TBS et des TBA, aussi bien au préscolaire, à l'élémentaire, qu'au secondaire. En tout cas, les recommandations vont tourner autour de l'amélioration de ces performances-là et surtout aussi peut-être pointer le fait que le déficit en personnel enseignant nous pose quand même sérieusement des problèmes, mais nous développons d'autres stratégies pour pallier ce déficit parce que tout simplement cela va nous permettre de diminuer les classes spéciales comme les classes multigrades et de pouvoir aussi ouvrir d'autres classes dans les zones qui en ont besoin. Ça n'impacte pas sur les résultats parce que en réalité, nos lycées publics et nos CM font d'excellents résultats. Mais généralement, c'est dans le privé et aussi les candidats libres qu'il y a vraiment de mauvais résultats. Toutefois, monsieur l'inspecteur d'académie, Babacar Diak, a aussi profité de cette occasion pour revenir sur la situation du lycée technique avant de rassurer sur la question des abris provisoires. Mesdames et messieurs, parlons toujours de l'éducation. Lors de la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, Alassane Guissé, président du comité scientifique de la semaine de l'amitié et de la fraternité en Afrique de l'Ouest, a procédé à la présentation de son livre Safrao, une organisation au service de la paix, de l'intégration et du développement. C'était dans la salle polyvalente du Centre culturel régional de Tambacounda le samedi 6 mai 2023. Propos recueillis Gorendiaï. Le titre de l'œuvre, c'est un ouvrage qui traite de la SAFRA, une organisation pour le développement, la coopération transfrontalière et la paix.
Et si vous voyez la page de garde de l'ouvrage, vous avez une pyramide de jeunes de la sous-région. Et les couleurs, tout parle dans cet ouvrage. Les couleurs vives qui montrent le dynamisme de notre jeunesse. La pyramide des gens qui sont en bas, d'autres au-dessus et d'autres au sommet qui montrent que si on se met ensemble, on peut aller très haut. Donc, c'est ça que vous trouvez dans la page de garde. Et je pouvais encore continuer à développer sur les graphiques donc, de cette page, mais je pense que ça en dit long déjà, comme vous avez posé la question sur le titre. Et le titre, vous voyez, dans tous les deux tomes, la question de la paix, la question de la coopération transfrontalière, la question du développement revient. Et heureusement que beaucoup de conclusions que nous avons eues dans certains de nos symposiums ont été appropriées par les États pour mettre en œuvre des politiques aujourd'hui sur lesquelles nous sommes très fiers. L'ouvrage, c'est en 2 tomes. C'est en 2 tomes. Le premier tome, c'est autour d'une centaine de pages, 100 et quelques. Le deuxième tome également, la même chose. Nous avons voulu, avec le conseil du producteur, le président du club des écrivains de Tambacounda, dont nous sommes membres également, le doyen Elas Saloum Diakité, qui a été dans la diplomatie sénégalaise, qui est membre de l'association des écrivains, vice-président de l'association des écrivains sénégalais. C'est lui qui a une maison d'édition qui s'appelle Djailani, qui a édité cet ouvrage. Et c'est grâce à lui que nous avons eu aussi un appui du ministère pour l'édition et qui a permis à ce que cet ouvrage sur 2 tomes soit publié. Nous avons fait exprès d'avoir 2 tomes parce qu'en réunissant les deux, ça allait être un petit paquet. De plus en plus, les gens, surtout les jeunes, ont la paresse de lire, mais nous avons conçu l'ouvrage de sorte que quand tu commences à lire, quand il y a plein de photos, tu ne vas pas arrêter jusqu'à la fin. Donc, et nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui ont participé à ces symposiums, parce que ce que nous avons fait, c'est systématiser les travaux, y mettre un peu nos touches intellectuelles de structuration, mais aujourd'hui, ce n'est pas un auteur qui est venu à lui tout seul pour inventer tous les mots, mais c'est un auteur qui a fait un essai de capitalisation, parce que ce devoir de capitalisation, ce devoir de mémoire, nous pensons qu'il faut le faire pas seulement sur ce que la SAFRA a fait, mais sur tout ce qui concerne les événements et les structures qui peuvent contribuer au développement de notre région. Ce jeudi 4 mai 2023 s'est tenu un atelier dans la région de Tambacounda. Il a été initié par la DGPE à travers son service régional de planification. Les objectifs étaient de partager la revue annuelle conjointe 2023 régionalisée, de présenter le bilan et le diagnostic régional dans le cadre de la formulation du plan national de développement 2024-2028, suivant ce reportage signé Takou Diédhiou. Le jeudi dernier s'est tenue une réunion à la salle de conférence de la gouvernance de Tambacounda. Ordre du jour, validation du bilan diagnostic régional dans le cadre de la formulation du plan national de développement 2024-2028 et du rapport annuel conjoint 2023. Pour cette rencontre, il s'agissait de décliner les résultats obtenus par les différents secteurs par rapport aux 3 axes du PSE, mais aussi pour chaque secteur faire le bilan en termes de contraintes et de défis à relever pour bâtir un plan quinquennal pour la région dans les 5 prochaines années à venir. Voilà, pour les recommandations, nous allons voir avec l'autorité et avec les partenaires comme l'ARD et les collectivités territoriales représentées ici par M. Lamarana, comment faire une synergie d'action pour une meilleure prise en compte de ces recommandations. Bon, c'est un problème récurrent, le problème de données, comme vous le savez, mais on espère, comme l'a dit Madame le gouverneur, finaliser le chantier sur l'ODP, qui est la plateforme qui est en train d'être construite pour avoir des données à temps réel. Et avec cette plateforme digitalisée, je pense que le problème de données sera réglé. Mohamedou Lamaba, représentant du maire de la commune de Tambacounda, lui à son tour s'est réjoui de la belle tenue de cette rencontre car celle-ci a beaucoup d'impact positif. Nous avons été ici en notre qualité de représentants, mais également en tant que citoyens engagés dans la vie politique et dans la vie sociale de la commune de Tambacounda. C'est une journée extrêmement importante puisqu'elle impacte sur l'avenir des citoyens
elle impacte sur les instruments de planification et de gestion des compétences qui sont les nôtres, transférées par l'État, et notamment cette journée de revue nous a permis d'apprécier les différents sectoriels, de voir les niveaux d'évolution, les gaps à résorber et émettre l'avis du politique par rapport à toutes ces questions relatives au bien-être des populations dont nous avons la charge de gérer. Cette plateforme qu'ils ont envisagé de mettre en place en collaboration avec des partenaires que sont les institutions territoriales permettra d'avoir une base de données concertée, accessible aux usagers pour une meilleure synergie et une meilleure clarification des enjeux et des perspectives à venir. Mais le second aspect et le plus important, c'est de faire en sorte que les indicateurs qui peuvent nuire à la clarté, à la précision des données, puissent, comme l'a dit M. Thiam, de faire en sorte que ce soit domicilié, c'est-à-dire de localiser, territorialiser, comme les politiques. Faire en sorte que Tambacounda puisse donner un indicateur qui donne les informations caractéristiques précises, spécifiques de Tamba. Et que non un indicateur qui ne permet pas d'avoir les informations dont nous avons besoin pour agir. Merci beaucoup à Tako Diédhiou pour ce reportage ô combien important à présent société. Depuis quelque temps, le constat est le même dans la région de Tambacounda. Les rues sont réhabilitées par le programme de modernisation des villes Promoville en route, bancs publics et plantation d'arbres. Ce projet Promoville est estimé à 11,3 milliards de francs CFA pour le compte de la région de Tambacounda. Reportage signé Amina Fall. Le programme de modernisation des villes Promoville prévoit la réalisation dans différentes villes du Sénégal de plus de 300 km de voiries incluant leurs dépendances, assainissement, éclairage public, aménagement paysager pour un coût global de 280 milliards de francs. À Tambacounda, le changement se fait ressentir, témoigne à ces populations. Par rapport à la Promoville, je vois qu'il y a eu beaucoup d'avancements, beaucoup de routes qui ont été bitumé à Tambacounda, ce que je n'appelle pas avancement parce que pour moi, c'est des choses qui devaient être depuis 10 ans, 20 ans en arrière. Ben, si on l'a eu cette année, c'est pas mal. Des changements, il y en a beaucoup actuellement. Qu'on le dise ou pas, il y en a. Et moi, je le dis, celui qui dit qu'il n'y a pas de nouveau, il faut quitter Matam et venir à Tamba pour le savoir. Il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, cette ruelle, vous voyez là, c'est très beau à voir. Là où je suis assis, c'est le luxe. On rend grâce à Dieu et ceux qui ont réalisé ce projet. Et l'État continue, on prie que Tamba bénéficie encore plus. Ce que j'ai vu me plaît beaucoup, vraiment, surtout ce côté liberté. On a vu que c'est très beau à voir. Cela permettra à la ville d'avancer dans beaucoup de choses. Ces bancs arrangent tout le monde. Il y a des personnes qui viennent tout le temps. S'ils ne peuvent pas rester chez eux ou leur grand place, ils le font ici. Si certaines sont très contentes de ce projet, d'autres voudraient que cela soit élargi dans les quartiers périphériques tels que Saré-Guilel et Sarissa, qui sont en manque d'électrification entre autres. L'élargir dans les autres quartiers, dans tous les quartiers de Tamba, je pense que ça c'est l'idéal. Parce que sinon aussi, d'autres quartiers vont souffrir de ce que les autres souffraient déjà. À Saré-Guilel par exemple, il n'y a pas assez de routes. Et je pense que voilà, l'idée c'était vraiment, l'idéal c'est de l'élargir ça dans tous les quartiers. Mais on voudrait que les quartiers périphériques en bénéficient, comme Sarissa, et je suis passé là-bas parce que je suis taximan, j'ai vu des routes très dégradées. Étape par étape là, engagé nañko. Ça ira. Et pour terminer, parlons à présent du bien-être. Le petit cola, un fruit issu de la plante Garcinia qu'on retrouve en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, très répandu et surtout pour ses bienfaits. Amina Fall vous explique le pourquoi vous devez changer à le consommer.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 7 bonnes raisons de consommer du petit cola. Derrière la consommation à grande échelle du petit cola se dévoile une palette de vertus thérapeutiques. Ce bout de fruit est conseillé en cas d'hypertension, de rhume, de paludisme, de maladies bucco-dentaires, le diabète. Le petit cola a une efficacité éprouvée contre l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce. C'est un aphrodisiaque hors norme. Un traitement pour plus de 10 maladies croquées à l'état naturel ou utilisées comme un instant dans la fabrication de certains médicaments. Le petit cola guérit ou atténue la douleur des personnes souffrant de plaies de ventre curables, ulcères, de brûlures, maladies de sang, drépanocytose, le diabète, etc. Il est recommandé pour la prise en charge des personnes atteintes de cancer, l'hypertension artérielle, paludisme, rhume de poitrine, infection opportuniste associée. Ce fruit permet de perdre du poids, est un coup de frein idéal pour saper l'appétit et éviter de grignoter entre les repas. Il peut donc servir dans le cadre d'un régime ou d'un programme sportif visant à accélérer la perte de poids. Elle facilite la digestion, il régule le système digestif. De petit cola revient à boire une tasse de café. Il est riche en théobromine et en caféine 2, substance qui favorise l'éveil et l'endurance physique. C'est donc bon de s'en servir en cas de fatigue. Il est par contre déconseillé aux femmes enceintes d'en consommer. Cette noix contient de la caféine qui peut agir négativement sur la grossesse et le bébé. En effet, les femmes en âge de procréation ne doivent pas prendre 300 mg de caféine par jour. Il a également des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Sa poudre mélangée au beurre de karité allongerait le sexe et fait grossir les seins, sans oublier le traitement des dermatoses comme le zona. Voilà tout pour aujourd'hui. Chronique bien-être. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, voilà tout pour cette édition hebdomadaire de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. D'ici là, portez-vous bien.